Ici Radio Pratique, votre radio culturelle. 13h pile, c'est maintenant l'heure de l'émission historique avec Lauriane et Elisa. Aujourd'hui, notre émission porte sur l'histoire de la littérature québécoise de 1867 à aujourd'hui. On va donc commencer par la question du jour. Aujourd'hui, on veut savoir qui est, selon vous, l'auteur qui a le plus marqué la société québécoise et pourquoi. Appelez-nous au 1-800-PRATIQUE pour courir la chance de gagner 2 billets d'entrée pour le musée littéraire de l'Abitibi. Oh, déjà un premier appel. Bonjour, vous êtes bien à Radio Pratique. Donc, quel est l'auteur qui a le plus marqué l'histoire de la société québécoise selon vous? Pourquoi il a marqué la société québécoise selon vous? Très intéressant. Merci beaucoup. On passe à un nouvel appel. Oui, bonjour, vous êtes bien à Radio Pratique. D'après vous, quel est l'auteur qui a le plus marqué l'histoire de la société québécoise? Je dirais Émile Nelligan. Je l'ai choisi pour la simple et bonne raison qu'il nous a montré une facette différente du symbolisme par ses poèmes romantiques. Il parlait surtout de l'enfance, de folie, de musique, d'amour, de mort et de religion. Sujets qui, à travers ses poèmes, sont influencés à être redécouverts. Avec son talent indiscutable pour écrire, il a réussi avec quelques années à nous faire aimer le produit de ses écrits. C'est dommage qu'il ait été éterné avant ses 20 ans. C'est vrai. Merci de nous avoir parlé de votre point de vue. Nous avons encore quelques appels, alors passons tout de suite au prochain. Bonjour, vous êtes bien à Radio Pratique. Quel est l'écrivain qui a influencé le plus la culture québécoise selon vous? Très juste. Merci de nous avoir partagé votre opinion. Jusqu'à maintenant, on a déjà 3 appels. Donc, on peut encore en prendre 2 autres. Passons au suivant. Bonjour, vous êtes bien à Radio Pratique. Selon vous, quel est l'écrivain qui a le plus influencé la société québécoise? Selon moi, c'est Gaston Miron, qui a le plus influencé notre société parce qu'il est poète qui a principalement défendu le besoin de renouveau, culturel et politique, de la société québécoise, dans les années 50 et 60. Ses poèmes inspiraient de la fraîcheur pour les Québécois alors que la société était principalement anglicisée. Il est si inspirant qu'on le considère encore comme étant un grand poète québécois contemporain. Merci de votre participation. Votre point de vue est intéressant. Passons au prochain et dernier appel de l'émission. Je vous rappelle que la question est quel est l'auteur a selon vous marqué le plus la société québécoise? Bonjour! Alors quel est votre avis? Selon moi, c'est Gabriel Leroy qui a beaucoup influencé la société québécoise, mais plus au niveau des femmes. Elle a réussi à prouver avec tous les prix qu'elle a gagnés de faire voir que les femmes avaient la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'ils faisaient. À travers l'histoire de ses livres, elle a inséré des éléments véridiques de la société québécoise durant ces années-là. Ça a permis aux Québécois d'avoir une image réelle de la société à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, on peut comprendre comment les gens y vivaient à ce moment-là. Votre point de vue est très pertinent. Merci d'avoir contribué à l'émission d'aujourd'hui. La série d'appels est donc terminée pour aujourd'hui. Maintenant, parlons de certains événements québécois en lien avec la littérature. En premier lieu, il y a le Festival international de la littérature, qui est le seul festival littéraire montréalais annuel de la langue française. Durant ce festival, on traite la littérature sous différents aspects: musique, images et théâtre. Des chanteurs, des écrivains, tous les types d'artistes littéraires y sont présentés dans un festival haut en culture et très divertissant. Il y a aussi le Festival international de la poésie qui a été créé en 1985 à Trois-Rivières. Comme invité spécial cette année-là, il y avait reçu Félix Leclerc. Puis c'est grâce à lui que Trois-Rivières est maintenant surnommée la capitale de poésie. Pour conclure cette émission sur la littérature québécoise, il y a
plusieurs événements et écrivains qui ont marqué l'histoire de la littérature québécoise, mais il y en a aussi encore beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres qui vont sûrement marquer l'histoire de la littérature québécoise. Ouf! Déjà 13h30. Pour les 30 prochaines minutes, nous allons vous passer des chansons qui ont joué encore et encore durant les années 80.